Alafia la famille. C'est Mengue Guinée. La Lissassi. Ampa, Alafia la famille. Alafia la famille, Otep, Yibobo, Nazala, Kenya. C'est Mengue Guinée, prêtresse vaudou, Lissassi. Otep à vous tous, Alafia à vous tous, bénédiction. Oh, mais oh. Donc, Otep, Hippo Congo Kama, c'est comment? Donc, il n'y a personne connecté, mais je vais commencer la vidéo. Je commence déjà cette vidéo sur Facebook et je vais la déposer sur YouTube. Petit à petit, les choses s'organiseront. Donc, je vais commencer le live. Il n'y a personne. Donc le thème d'aujourd'hui, un thème très très important. Hein? Donc connectez-vous. J'attends qu'il y ait un peu de monde parce que le thème d'aujourd'hui est très très important. Donc connectez-vous. La vidéo ne doit pas trop durer. Elle doit être très courte et que tout le monde comprenne ce que je leur dis. Donc je vais commencer la vidéo. Je ne vais pas attendre que tout le monde soit connecté puisque je vais la balancer après sur YouTube. Donc, il faut savoir que nous allons parler de vaudou et nous allons parler de les comportements à avoir après s'être initié. Donc, vous êtes initié. Otep, Sistamwe, Kipinga, c'est comment? Désolé, mais j'aime saluer les frères et sœurs. Alors déjà, avant de commencer ce direct, je glorifie avec vous tous nos ancêtres, initiés et non initiés. Je glorifie toute la collectivité divinatoire. Je glorifie l'invisible. Je glorifie tous les kamites et les kamites, tout le peuple noir. Comme je vous ai dit, je vais vous faire aimer le vaudou. Pourquoi aimer le vaudou? Parce que le vaudou, il est en vous. C'est ça, je vais très bien, Kapinga, très bien, très bien. Donc, comme je disais, je suis prêtresse vaudou Lissassi. Le but
de cette chaîne YouTube, c'est de vous faire aimer le vaudou. Parce qu'on nous a beaucoup diabolisé le vaudou. Donc le vaudou, c'est nous-mêmes, c'est en nous. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important. Le sujet, c'est les comportements à avoir après être initié. Donc, lorsqu'on est initié, on a quelqu'un qui nous a initiés. Et on appelle ça le père spirituel. Comme moi, j'ai un père spirituel. J'ai un maître spirituel. Donc, après s'être fait initier par ce maître spirituel ou ce père spirituel, on a des comportements à avoir envers lui et envers la divinité. La divinité qu'on a été initié, on a des comportements. Et ce comportement, nous devons déjà avoir un bon comportement envers le prêtre ou la prêtresse ou le mambo, la personne qui vous a initié. On a un comportement à avoir. Donc, je vais vous expliquer un peu, puisque moi-même initié au vaudou, je vais vous expliquer. Déjà, quand tu es initié, tu dois être attentif à tout ce qui t'entoure, être attentif à la nature, être attentif à ton père spirituel qui va t'apprendre les choses, qui va te parler. Coucou, Kouz, c'est comment? On l'a en Kachambe. Déjà, c'est apprendre à écouter et mémoriser tout ce que ton père spirituel te dira. Parce qu'il faut savoir que le père spirituel, quand il t'apprend les choses, c'est que ce qu'il lui il dit, c'est la divinité qui vient le dire. Donc, la divinité passe par la voix du prêtre pour t'expliquer les choses ou pour te dire les choses. Donc, faut être très, très attentif lorsque votre père spirituel ou votre maître spirituel vous explique les choses ou vous parle. Parce qu'il faut savoir que être initié, c'est pas un plaisir. C'est pas dire que je vais m'initier parce que j'ai vu que Mengue Guinée a été initié, donc moi je vais aller m'initier. Non, on va s'initier, c'est pour être en accord et pour être avec sa divinité. Voilà. Pour être avec sa divinité et être en contact avec sa divinité. Donc, la relation, elle doit passer par le père spirituel qui est déjà initié depuis X années. Donc, c'est lui qui te permettra d'être en contact avec ta divinité, puisque c'est lui qui va t'initier, c'est lui qui connaît cette divinité. Même si toi, tu connais ta divinité, mais on a besoin d'un guide. Et le guide, c'est le père spirituel, ou la mère spirituelle, ou la prêtresse, le ou non. C'est lui qui va te guider. Donc, le père spirituel, comme j'ai dit, il te parlera sous l'influence de la divinité. Et c'est la divinité qui te dira les choses avec la bouche, on va dire plus simple, avec la bouche du prêtre ou de la prêtresse. Donc, ce père spirituel, il faut le connaître. Il faut que tu connaisses ton père spirituel quand il vient t'apprendre les choses, quand tu l'as au téléphone, si vous êtes en distance, tu vas le voir, tu vois qu'il est de mauvaise humeur,
ou il peut être de bon ou de mauvaise humeur. C'est à toi de savoir comment faire avec lui, tu vois, parce que ça peut arriver. Donc, c'est pas parce qu'il est de mauvaise humeur que toi, tu vas être de mauvaise humeur. Donc, toi, ton but, c'est quoi? C'est être en contact avec ta divinité. Et c'est ce père spirituel qui a tous ces secrets de ta divinité. Donc, il faut que tu saches, quand tu vois ton père spirituel ou ta mère spirituelle, celui qui t'a initié, c'est à toi de voir s'il est de bon ou de mauvaise humeur et de t'adapter à ce qu'il te dit. Si tu vois qu'il est de mauvaise humeur, il y a une manière de parler aux prêtres. Il y a une manière de s'adresser à nos prêtresses. Donc tout ça, on doit observer, comme on dit, il y a le savoir-vivre et le savoir-être. Moi, ça peut m'arriver que mon père spirituel soit de mauvaise humeur. Donc, moi, je ne vais pas dire, ah, il est de mauvaise humeur, donc je veux me mettre en mauvaise humeur. Au contraire, je vais lui dire, est-ce que ça ne va pas? Parce que tu sens quand il est bon et quand ça ne va pas. On est des êtres humains. C'est un être humain comme toi. C'est vrai, il a plus d'expérience que toi. Et des fois, c'est des tactiques aussi pour te faire voir si toi aussi, tu peux supporter les choses. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est toi, parce que ton objectif à toi, c'est d'être en contact avec ta divinité. Tu comprends? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. J'essaie de vous expliquer ça avec des mots simples. Donc, le but, c'est que toi, tu aies tous les éléments et aussi celui qui t'a initié. Il faut aussi que toi, celui qui t'a initié, il ne faut pas lui chercher la bagarre, il ne faut pas le mettre en colère, il ne faut pas aller raconter des choses sur lui. Tu as quelque chose à dire à ton père spirituel, tu vas le voir, tu lui dis, bon, j'ai pas compris ça, et il t'expliquera, ou bien, mais faire les choses dans le calme. Il faut qu'on soit compréhensif, parce que c'est nous qui avons besoin des choses. Comme on dit, il faut écouter, il faut être attentif. Quand tu es initié, on ne te donne pas tout. Tu dois écouter, tu dois comprendre, tu dois te taire. Il y a des fois, tu n'es même pas, t'es pas d'accord avec lui ou avec la prêtresse, mais tu te tais. Parce que tout ce que ton initiateur va t'apprendre, des fois, tu peux venir lui poser une question, il te dit non, il ne te répond pas. Parce qu'il y a des choses que nous, en tant qu'initiés, il faut déjà être patient. Si tu n'es pas patient, tu n'arriveras pas. Et aussi, tu as la divinité qui va te montrer les choses, soit dans les songes, soit dans les rêves. Ça, c'est après l'initiation. On n'a pas tout d'un jour. On apprend, on apprend. Parce qu'il faut savoir que nous sommes à deux. Nous sommes à deux. Moi, je suis initié et j'ai l'initiateur. Nous sommes tous les deux des êtres humains. Donc, on doit faire en sorte de se comprendre. Parce qu'il faut dire aussi, tu peux t'initier et tu ne t'entends pas avec celui qui t'a initié. Donc, comme tu ne t'entends pas avec celui qui t'a initié, le courant ne passe plus. Et toi, le but, c'est quoi? C'est t'initier, être en contact avec ta divinité, puisque c'est l'initiateur qui va te donner les choses. C'est l'initiateur, c'est lui qui t'a initié. Il sait comment il t'a initié et il sait comment faire. Parce que chaque divinité sont tous différentes. Ils ont chacun leurs interdits. Ils ont chacun leur spécificité. Parce que ma divinité n'est pas la même que la divinité du voisin. Donc ce prêtre-là, il est obligé d'être initié à cette divinité.
Donc c'est pour ça, moi j'explique les choses pour que tous ceux qui vont s'initier, il faut qu'ils sachent qu'il y a l'initiation et là, il y a le après-initiation. Il y a le après-initiation. Et entre toi et ton père spirituel ou l'initiateur, il faut que vous ayez une bonne relation. Il faut que la relation, votre relationnel, soit très bonne. Lorsqu'on est initié, on a un enfant parce qu'on est initié. On a été initié, on apprend les choses. C'est ça l'initiation. C'est pas quand vous êtes initié, vous êtes initié. Non, vous êtes initié, mais il y a un chemin. Donc, c'est pour ça que je voudrais très bien insister pour ceux qui vont s'initier. Être en accord avec celui qui vous a initié. Ne pas chercher, vous comprendre, c'est mieux. Parce que si il y a conflit entre vous deux, c'est pas bon. Voilà. Car le prêtre aussi, le prêtre qui va t'initier, lui, il peut, selon ton attitude ou ta façon d'être ou de faire, avec lui, voilà. Il peut, si tu as un hôtel, comme moi j'ai mon hôtel, il peut prendre l'esprit de cette divinité, il peut la récupérer. Et après, si vous vous réconciliez, si tout va bien, il peut le remettre. Otep, mon frère Dani Diosso, Alafia, Anadigo. Après réconciliation, il peut te le remettre. C'est pour ça, moi, je préfère vous dire les choses en tant qu'initié, vaudou. Je préfère vous expliquer les choses. Vous voyez? C'est comme... comment vous expliquer ça? C'est comme on va parler de publicité, les téléphones là, Android, le plus connu là, l'iPhone. C'est comme le iPhone, tu achètes le iPhone, mais celui qui a construit le iPhone, pour avoir le réseau, il peut déconnecter les choses. Tu as le téléphone, mais tu ne peux pas l'utiliser. C'est un peu comme ça. C'est comme aussi un autre exemple, c'est comme une coquille d'escargot. Tu as la coquille, mais tu n'as pas l'escargot en dedans. Otep Trixosa, c'est comment quand on fait ça comme mâché. Donc c'est un peu ça. Donc je répète encore, ceux qui vont s'initier, il faut que vous ayez une bonne relation avec celui qui vous a initié, votre père ou votre mère spirituelle, votre maître spirituel. C'est très important. Voilà. Et aussi, si le malentendu entre toi et ton père spirituel, ça perdure, là à présent, c'est la divinité qui va partir. Elle ira dans un temple. Parce que les divinités, ils aiment l'harmonie, ils aiment le calme, ils n'aiment pas la bagarre, ils n'aiment pas la colère, ils n'aiment pas les conflits. Si tu t'es fait initier, tu dois être dans la paix, tu dois être dans l'amour. Donc si déjà tu es initié et tu ne t'entends pas avec ton père spirituel, là c'est normal qu'il y ait des problèmes entre vous deux. Et la divinité qui a été initiée à toi, s'il n'y a pas d'entente entre vous deux, cette divinité va partir.
Parce qu'il faut savoir, la divinité, c'est un esprit. Elle n'a pas besoin de porte, elle n'a pas besoin de fenêtre. Elle peut faire France. Elle peut faire France-Bénin, France-Togo. Elle peut aller en Chine. Elle peut aller en Australie. Otep Osupol JP, mon frère. Donc, c'est une chose que vous devez savoir. Quand vous êtes initié, toi et ton père spirituel ou ta mère spirituelle, vous devez avoir une très très bonne relation. Et le but d'avoir un père spirituel, c'est de s'envoler aussi. Si on est initié, c'est pour apprendre. Et demain, c'est toi qui apprendras à l'autre. Et si jamais la divinité part, les problèmes vont commencer pour toi. Si le problème vient de toi, comme on dit, si le problème vient de toi, tu paieras les conséquences. Si ça ne vient pas de toi, la divinité, c'est ce qu'elle a à faire. C'est des choses qu'on doit savoir. Et c'est de là, si la divinité part et il n'y a pas d'entente, donc qu'est-ce qui va se passer? Les problèmes vont commencer pour toi. Et les problèmes vont pas commencer tout de suite. C'est petit à petit. C'est des problèmes, tu tombes malade, ton enfant tombe malade, tu perds ton travail. Voilà, c'est des choses qu'il faut savoir. Nos ancêtres l'ont fait. Et ils ont été très heureux. Donc, lorsque vous allez vous initier, sachez avec quel père ou mère spirituelle que vous allez faire cette initiation. Parce que ce père spirituel ou cette mère spirituelle sera là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez, mettez des pouces. Faites quelque chose, quoi. Donc, l'initiation, c'est une très bonne chose. Et tout cela, ce n'est pas une raison de ne pas aller s'initier. L'initiation, c'est une très très bonne chose. Et c'est pour cela que tout le monde ne peut pas s'initier. Tous nos ancêtres n'ont pas été initiés. Voilà, on a des rangs d'initiés. On a des adeptes, on a des prêtresses, on a des mambos, on a des ougans, on a des prêtres fa, on a des guérisseuses. Donc, c'était le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'était ça. Les comportements à avoir après avoir été initié. Donc, tous ceux qui sont venus en retard, il faut reprendre la vidéo. Et j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, j'ai ma chaîne YouTube. Cette vidéo-là, je vais la mettre sur ma chaîne YouTube. Parce que pour le moment, je suis un peu novice en la matière. Donc, cette vidéo, je la mettrai sur ma chaîne YouTube. Et tous ceux qui ont des questions, posez-moi les questions sur le vaudou. Le vaudou est amour. Ce n'est pas ce qu'on nous a dit sur le vaudou. On nous a fait diaboliser nous-mêmes. Si on a peur du vaudou, on a peur de soi-même. On a peur de l'eau, on a peur de l'air. On a peur de la terre qui nous donne les fruits, qui nous donne tout. Et on a peur du feu. Grâce au feu, on mange, on arrive à cuire notre repas. Donc,
Lorsque tu as peur du vaudou, tu as peur de toi-même. Et ces gens ont fait que nous ayons peur de nous-mêmes. Lorsque nous diabolisons nos ancêtres, nous diabolisons nous-mêmes. Donc c'est pour ça que je vous ferai aimer le vaudou. Parce que le vaudou, c'est vous-même. Vous représentez le Dieu que vous glorifiez. Voilà. Donc voilà, c'est... J'ai fait mon petit cours, ça ne va pas durer longtemps puisque il y en a d'autres qui sont en Afrique. Donc, Internet, c'est très cher là-bas. Donc, il ne faut pas que la vidéo dure trop longtemps. Et comme on dit, plus c'est court, plus c'est beau. Donc, on va court. Donc, j'ai eu un appel. Tout à fait, ma soeur, chère cousine. Il faut savoir que nos ancêtres n'étaient pas des esclaves. C'était des rois. C'était des reines. Nous sommes des rois, des reines, des guérisseuses, des médecins. Ils savaient tout faire, nos ancêtres. Donc reprenez notre culture, reprenons notre tradition, reprenons notre spiritualité. Donc sur ce, je vais vous laisser. Alafia à vous. Mayokadi, Kameret Pamoli. Alafia Otep Nazanakimia. Engadef. Bénédiction Ouzot. Alafia cousine. Mayokadi. Nous pas qu'à plier encore. Et nous péquer casser. C'est bon goût. Reprenez ce qui vous appartient. On n'est pas n'importe qui. Nous venons de rois, de reines. Nous venons d'architectes, de mathématiciens, de physiciens. Donc reprenez. Reprenez votre spiritualité. Reprenez vos ancêtres. Ne pas qu'à laguer, ne pas qu'à casser, ne jamais se plier. Reprenez votre spiritualité. Nos ancêtres n'attendent que nous. Si vous dormez, ils vous regardent. Si vous les appelez, ils répondent. Il y a une petite anecdote à vous expliquer. Voilà. Il y avait tout. Nos mamans étaient tout. Les accoucheuses, mon frère. Nos ancêtres faisaient tout. Petite anecdote. Vous savez, personne ne pourra dire que le vaudou a mis quelqu'un dans l'esclavage. Personne ne pourra dire que le vaudou a exterminé des races. Personne ne pourra dire que le vaudou a tué. Le vaudou, c'est la vie, c'est l'amour. Si tu n'aimes pas le vaudou, tu n'aimes pas respirer. Si tu n'aimes pas le vaudou, tu n'aimes pas la terre. Si tu n'aimes pas le vaudou, tu n'aimes pas l'eau. Si tu n'aimes pas le vaudou, tu n'aimes pas le feu. Le vaudou, c'est les 4 éléments de la terre. Tu es le reflet de ta divinité. Tu es le reflet de tes ancêtres. Ce que ton ancêtre a fait, tu es sa réincarnation. C'est toi à rectifier ses erreurs. Sur ce, les frères, Alafia.
Reprenez votre culture et nous serons forts. Alafia, Otep, Anadigo, Anadigo, Amunakioki, Nengadef, Nazanakimia. L'Afrique, le peuple noir, est le poumon de cette humanité. Donc, reprenez votre spiritualité, reprenez vos ancêtres. Appelez vos ancêtres. Vous avez besoin d'eux. Donc sur ce, je vous laisse. On lâche rien.